Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et on se rappelle, vous savez, c'était pas il y a si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, on nous disait des choses et on côté, et vous savez, à la chanson de Alain Souchon, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Rappelez-vous comment nous parlait le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, le 27 décembre 2021, hein, il n'y a même pas 2 ans. C'est tout proche, hein, tout ça. Et on écoutait à la télévision à 20h, voici ce que disait le Premier ministre de l'époque. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Voilà. Vous vous rappelez ? Attention, il est hors de question que vous consommiez debout devant le zinc. Hors de question. Pourquoi ? Ça, c'était pas dit par Jean Castex, mais ça voulait dire que le virus attaque à un peu plus d'1,50 m. Donc, si vous êtes debout, vous risquez évidemment d'attraper Covid-19 et de disparaître, ou d'être très malade, mais assis, rien. Et on écoutait ça. Et on se disait, mais oui. Et on nous répétait, mais oui, si vous pensez autrement, c'est que vous êtes de sulfureux, marginaux, évidemment, d'extrémistes, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, écoutez, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une conférence en novembre dernier, un collectif de youtubeurs, et il y avait une psychologue, Johanna Mikou, et on lui a posé la question, comment on peut réduire comme ça le quotient intellectuel d'une population ? Comment on peut croire des choses qui manifestement sont d'une imbécilité notoire, debout, assis ? De toute façon, quoi qu'on pense des vaccins, de protéger, etc., qu'est-ce que ça voulait dire qu'un Premier ministre, et pas l'idiot de service, venait dire debout, non, assis, oui. Eh bien voilà ce que répond, auditeurs, résistants, tous les amis de Sud Radio. Écoutez comment explique cela Johanna Mikou. Je crois que c'est assez clair. Alors Johanna, comment on fait pour réduire le QI de la population au niveau de celui d'une étoile de mer ? Quel est le processus ? Belle entrée en matière, ça résume bien la situation. Comment on fait ? On fait peur aux gens, on les effraie, on les isole, on les monte les uns contre les autres. Du coup, on active vraiment des systèmes de protection en fait. On est tous câblés pour gérer du stress, donc du coup voilà, on les isole, on les effraie, on leur dit qu'ils vont mourir ou qu'on va tous mourir, et du coup ça fait disjoncter leur cerveau tout simplement et avoir des réactions ensuite de déconnexion et d'obéissance. Eh oui, gouverné par la peur, gouverné par le chaos, ça marche bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soigner. Mais à un moment donné, quand les discours deviennent complètement délirants, eh ben c'est pas la réalité qui délire, c'est les gens qui veulent effectivement gouverner par le chaos, gouverner par la peur. Et il faut faire quand même attention, encore une fois, esprit critique, question à tout. Je ne le répéterai jamais assez. Sud Radio. De Pierre Bachelet, sans abri, sans un toit. New York, New York, l'Amérique, la plus grande puissance du monde, tout ça. Vous savez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de sans-abri à New York que depuis la Grande Dépression de 1930, oui, depuis la fameuse Great Depression. Il n'y a plus, les refuges pour sans-abri de la ville de New York manquent d'espace, ils n'ont jamais connu ça depuis, encore une fois, pratiquement 100 ans. Vous voyez, voilà, d'où ça vient ? Afflux de migrants de la frontière sud du pays, ils disaient oui, ils vont rester en Floride, au Texas, au Nouveau-Mexique, etc., chez les gueux, les fameux qui passent, parce que on a dit oui, allez, il faut ouvrir, maintenant, allez, open bar. Il y a aujourd'hui à New York plus de 100 000 personnes dans les refuges pour sans-abri, donc 50 000 migrants qui viennent effectivement du Mexique et d'ailleurs. Et attention, ces chiffres n'incluent pas les gens qui dorment dans la rue,
On parle simplement les gens déjà à 100 000 qui sont dans des refuges. Voilà. Et la ville et le maire Eric Adams a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour loger les migrants depuis qu'ils ont commencé à arriver en grand nombre au printemps 2022. Et oui, avant on ne connaissait pas, alors on pouvait en parler, oui, ces salauds qui refusent effectivement les flux migratoires, bande de salauds, de réac, évidemment à la droite d'Adolphe. Hein. Et puis voilà, et puis ça va arriver à dépenser 4 milliards de dollars d'ici l'année prochaine, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe, voilà, que quand on ne maîtrise pas, quand on ne contrôle pas, il ne s'agit pas de fermer le robinet, surtout pas, il ne s'agit pas de n'accueillir personne, surtout pas. Mais il s'agit de réguler, il s'agit de contrôler, il s'agit effectivement d'apprendre à gouverner, d'apprendre simplement à gouverner. Et voilà, ça se passe aujourd'hui à New York, hein. Bravo New York, New York, New York, hein. Ce qu'on chantait, vous savez, entre Sinatra et compagnie, hein. L'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Oui, mais peut-être pas sans toi, et peut-être pas comme ça, dans des conditions aussi dramatiques. Et oui, c'est Ursula, notre Ursula von der Leyen, notre patronne, la patronne de la Commission européenne, hein, notre patronne à tous. Voilà, et elle a fait un grand discours, là, tout récemment, en disant que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, on va élargir l'UE à plus de 30 pays, on va accentuer les accords de libre-échange, elle a parlé des mentions énergie renouvelables sans prononcer une fois le mot nucléaire. Magnifique ce qui se passe avec les éoliennes, l'immigration, géniale, solution à la pénurie de main-d'œuvre, voilà, allez, finissons le travail, ce pacte à migration et asile, et 50 milliards supplémentaires, évidemment, pour l'Ukraine. Tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Eh bien, il y a un député du Parti travailliste qui s'appelle Marc Botenga. Eh bien, lui, il a réagi, Marc Botenga. Et voici ce qu'il a dit dans l'enceinte du Parlement européen à Madame Ursula von der Leyen. Madame la Présidente de la Commission européenne, vous avez exprimé avec vraiment grande éloquence tout votre mépris pour la classe travailleuse en Europe aujourd'hui. Je sais que vous gagnez 30 000 euros par mois, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Europe, 30% des gens doivent sauter un repas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour 3 repas par jour? Est-ce que vous savez que 46% des Européens ont peur de hausser le chauffage et ne le font pas, restent dans le froid? Que 100 millions d'Européens risquent la pauvreté? Et qu'est-ce qui est votre bilan à vous? Est-ce que vous avez bloqué les factures de l'énergie? Non. Est-ce que vous avez taxé les millionnaires? Non. Est-ce que vous avez taclé les surprofits des multinationales énergétiques, pharmaceutiques, militaires? Non. Et que faites-vous aujourd'hui donc? Aujourd'hui, vous inondez, vous garantissez des milliards d'euros au secteur militaire, aux multinationales d'armement, tandis qu'aux travailleurs, vous proposez le retour du pacte budgétaire, le retour de l'austérité. Madame von der Leyen, cette Europe, votre Europe, ne sera jamais la nôtre. On vous combattra, vous et votre coalition. Et voilà, on aimerait d'ailleurs que nos députés, effectivement, tiennent un langage comme ça, en tout cas, quel que soit ce que vous pensez du discours de Monsieur Botenga et de Madame Ursula von der Leyen, mais on aimerait entendre quelques accents un peu forts comme ça et un peu tenus. On va en parler d'ailleurs avec Philippe Quéré sur notre chère Assemblée nationale. Est-elle devenue, comme disait l'humoriste Lichtenberg, un couteau sans lame auquel il manque le manche? On en parle tout de suite. Et puis